Dans cette boutique du 15e arrondissement de Paris, Monsieur Jarry fait ses courses toutes les semaines et il ne vient pas ici par hasard. A priori, tous les éléments sont là pour que ce soit meilleur pour la santé. Il y en a moins de risques d'avoir des pesticides, des choses négatives, enfin des mauvaises choses dans la nourriture. S'il pense acheter des aliments de meilleure qualité, c'est parce que cette supérette ne vend quasiment que des produits issus de l'agriculture biologique. Du coup, Monsieur Jarry a acheté des conserves, des jus, des yaourts, de la viande, des pâtes, des fruits et des légumes, tout en bio. De quoi remplir le réfrigérateur pour lui et ses 2 enfants pour toute la semaine. Et voilà. Alors, ça fait 85,07 €, s'il vous plaît. Pour ce père de famille, c'est une somme tout à fait raisonnable pour 2 sacs pleins de produits bio. C'est beaucoup moins cher que ce que c'était à une époque, ça c'est sûr. C'est les enseignes comme ça qui permettent d'être un peu moins chères, je pense aussi. En attendant de pouvoir planter moi-même mes propres légumes, ce sera la solution. Contrairement aux apparences, nous ne sommes pas dans une petite supérette de quartier, mais chez la grande distribution. Ce magasin appartenait avant à une enseigne discount. L'année dernière, elle a été rachetée par le géant Carrefour, qui l'a transformée en Carrefour Bio. Ouais, c'est une petite steak de tofu. Ouais. D'accord. Voilà. Mais c'est assez, enfin gustativement parlant, c'est quand même assez bon. Ouais, c'est bon. Oui, c'est bon. Ouais. Je vous rassure, j'en mange aussi et non, c'est vraiment okay. très bon. Julien Pasinetti, 31 ans, a pris la gérance de la boutique l'année dernière. On a changé un peu de clientèle. Voilà, ça s'est fait lentement, mais voilà, maintenant on a une clientèle qui est vraiment, alors on a des puristes du bio qui viennent, on a aussi les nouveaux parents qui viennent d'avoir des enfants, qui se mettent soit au bio parce qu'il faut manger leurs enfants bio, et qui eux du coup se mettent aussi au bio. Pour séduire cette nouvelle clientèle, prête à dépenser plus pour manger mieux, Carrefour a développé depuis quelques années en région parisienne une dizaine de boutiques comme celle de Julien. Car le bio fait vendre et ils sont nombreux à l'avoir compris depuis bien longtemps. Naturalia, Biocop, La Vie Claire, Bio C'est Bon, les enseignes qui vendent du bio poussent comme des champignons. Depuis les nombreux scandales alimentaires, les Français veulent de plus en plus savoir ce qu'il y a dans leur assiette. Et surtout, ils veulent manger sain. Le bio, c'est la promesse d'une alimentation meilleure pour la santé et plus respectueuse de l'environnement. Aujourd'hui, plus d'1 Français sur 2 en consomme régulièrement. Ce marché affiche une croissance insolente, en hausse de 20% cette année. Des chiffres qui font tourner la tête des professionnels de l'alimentaire. Le logo AB, pour agriculture biologique, est devenu la poule aux œufs d'or. Un produit bio sur 2 est acheté en grande surface. Un marché juteux qui pousse toutes les enseignes à surfer sur cette vague verte. Leclerc a sa propre marque bio, c'est Bio Village. Auchan aussi a développé sa gamme, tout comme Leader Price et Système U. Tous font la même promesse, offrir des produits bio à des prix attractifs. Et le leader sur le marché, c'est Carrefour qui revendique 20% des ventes. Eux aussi ont créé leur propre marque, Carrefour Bio. Le bio et la grande distribution, 2 mondes qui semblent a priori antinomiques. Comment l'enseigne s'est-elle imposée sur ce marché? Peut-on vraiment produire des aliments bio à moindre coût? Carrefour a commercialisé son premier produit bio il y a presque 25 ans. Et l'enseigne aime beaucoup mettre en avant cette petite histoire. Bonjour Nicolas. Ça va? Claude Dalleray, boulanger chez Carrefour depuis 30 ans, a participé en 92 à l'élaboration d'un nouveau pain, la boule bio. Donc on est parti à la base sur un pain au levain et après, en voulant aller plus loin, moi j'avais commencé à regarder un petit peu ce qui se passait dans le monde agricole et c'est vrai que le bio est une sécurité alimentaire. Quand on consomme bio, on a quand même une sécurité alimentaire pour nous, pour notre famille, pour nos enfants et je pense que c'est l'avenir de l'alimentation, hein, j'en suis convaincu. Et je me suis dit, voilà, c'est un créneau qu'il faut aller chercher. La recette a été étendue à tous les magasins Carrefour de France. Et aujourd'hui, la boule bio se vend comme des petits pains.
En France, aujourd'hui, ils sont un peu plus de 5 millions de boules bio par an dans tous nos magasins. Et c'est vous qui l'avez inventé? Voilà. Vous touchez des royalties? Non, mais j'ai le plaisir de faire le produit tous les jours. Ça vaut tout l'or du monde. Un succès qui fait plaisir à Claude, mais qui fait aussi les affaires de l'enseigne. Car la boule bio se vend 1,80 €, soit 70 centimes plus cher qu'une boule classique. Et c'est comme ça pour tous les produits bio. Exemple avec ces pâtes. Version classique, elles sont à 74 centimes. En bio, elles s'affichent à 1,73 €. Le lait non bio est aussi vendu 74 centimes. Version bio, il est à 1,10 €. Une différence de prix qui peut atteindre jusqu'à 50%, mais qui n'empêche pas ces produits d'avoir la cote. Voilà. D'ailleurs, dans les hypermarchés, le bio prend une place de plus en plus importante. Ce n'est pas par hasard si Sandrine Mercier, la directrice du développement durable de la marque, nous a donné rendez-vous dans ce magasin rénové de Seine-et-Marne. Au rayon fruits et légumes, le bio a droit à une jolie mise en scène, notamment avec ce qu'ils appellent la bergerie. On se croirait chez un petit primeur. Comme ceci? Ouais. Et puis, Il y a même un vendeur qui sert les clients. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous avez beaucoup de clients? Ouais, il y a une ça demande. fonctionne bien, bien sûr. C'est de l'arrivage journalier, c'est trié, sélectionné. Sandrine Mercier n'est pas peu fière de nous faire visiter la nouvelle offre bio du magasin. 500 mètres carrés, agencée un peu comme une épicerie en plein cœur de la grande surface. Dans ce rayon-là, vous allez avoir toute la partie laitage en produits frais. Ensuite, toute la partie traiteur et charcuterie. Il y a aussi des œufs, de l'huile d'olive, des soupes en boîte, des pop-corn bio et même un choix de vin et de bière bio, évidemment. La responsable semble virevolter entre les allées. Oui, il y en a encore derrière. C'est un grand rayon. Dans ce rayon, vous avez plus de 3000 références. Donc c'est impressionnant. Là, par exemple, ici, vous allez trouver tout l'été. Voilà, tout le choix de thé, de café, et puis toutes les confitures, le miel. Vous avez le choix, vous pouvez vraiment vivre totalement bio dans cet espace bio. En triplant son offre en 8 ans, le chiffre d'affaires du rayon bio de l'enseigne a lui bondi de 11% l'année dernière. Le marché du bio, ça correspond surtout à une attente de nos clients. Et c'est vraiment pour ça en fait, qu'on développe aussi ces produits bio de plus en plus, bien sûr. L'objectif de Carrefour, ça a été vraiment de développer en fait, cette question d'accessibilité du bio et de montrer à nos clients qu'ils peuvent non seulement trouver des produits qui sont bons, mais aussi des produits qui sont accessibles. Voilà. Accessible en termes de prix, bien sûr, pas seulement en termes de présence, mais aussi en termes de prix. L'une des méthodes pour rendre le bio accessible, c'est de négocier de gros volumes. En France, Carrefour travaille avec 170 producteurs de fruits et légumes bio. Dans la Manche, Thierry de Pierrepont peut livrer jusqu'à 400 tonnes de carottes par an à l'enseigne. Le maraîcher a longtemps cultivé ses légumes en conventionnel avant de passer à l'agriculture biologique il y a 19 ans. À force d'utiliser les produits chimiques, j'ai eu moi, des problèmes d'allergie. Moi, objectivement, je ne pouvais plus continuer comme ça, quoi. Mais faire du bio nécessite des contraintes de production plus coûteuses. La réglementation préconise une rotation des sols et interdit strictement l'utilisation d'engrais et de pesticides chimiques. Pour le maraîcher, cela signifie donc moins de rendement. Il doit également embaucher plus de main-d'œuvre, surtout pour le désherbage. Ça, c'est la canopode. Ça, c'est une mauvaise herbe. Oui, nous, c'est notre bête noire. Ça, regardez, vous voyez la graine? On embauche 50, 60 personnes pour le désherbage manuel. Un producteur conventionnel, il aura 1 litre, 2 litres, je ne sais pas trop de quoi comme produit, et il va arriver à éliminer facilement ce genre de phénomène. Donc, le problème du bio, on ne peut pas être compétitif en termes de coût. Pour s'en sortir, il doit vendre son kilo de carottes 2 fois plus cher qu'en conventionnel, soit entre 80 centimes et 1,30 € en fonction de la saison. Carrefour représente 40% de sa clientèle.
l'enseigne lui a permis de développer et de rentabiliser son exploitation. Tu baisses le plus possible, hein, elles sont vachement fragiles. Hein. Même s'il doit faire des concessions, comme travailler à flux tendu, une exigence parfois difficilement compatible avec l'agriculture biologique. Au fur et à mesure que les carottes arrivent, on les expédie, on les arrache. On a des parcelles qui sont récoltées, hein, mais on tape dans celles qui sont tout juste arrivées. Normalement, une carotte est récoltée au bout de 120 jours. Mais aujourd'hui, pour fournir l'enseigne, Thierry est obligé de les ramasser 2 semaines plus tôt. Du coup, dans le lot, il y a des carottes qui ne sont pas bien boutées, comme on dit. C'est-à-dire qu'elles sont récoltées avant d'avoir atteint leur taille maximale. Celles-là, elles sont boutées. Celle-là, elle est encore un peu pointue. C'est une carotte, quand elle est bien finie, bien boutée, ben, on a quelques grammes en plus à chaque carotte. Voilà, ça fait, sur 1 hectare, ça va vous faire quelques tonnes en plus. On perd un peu de rendement, mais là aussi, il faut, je dirais, approvisionner nos clients. Faire du volume, quitte à perdre 10 à 20% de rendement. Et ça ne s'arrête pas là. Dans son entrepôt, Thierry et ses employés s'occupent du conditionnement. Après avoir lavé les carottes, un autre tri est effectué d'office. Les légumes difformes ou abîmés sont mis au rebut. Ça fait trop, c'est toujours trop, mais aller vendre des carottes comme ça sur les étals, c'est pas terrible. Ça, c'est une carotte cassée, ça, c'est une difforme. Non, mais c'est... Elles sont bonnes, hein. Une sélection qui peut parfois lui faire perdre jusqu'à 30% de sa production. Ces carottes invendables serviront de nourriture pour les animaux du voisin. Les autres sont ensuite calibrées en fonction des clients. Les plus grandes sont vendues en vrac aux grossistes. Les plus petites sont ensachées pour la grande surface. En bout de chaîne, Thierry doit encore vérifier que les carottes sont parfaites et il a l'œil. La carotte, elle est passée comme ça sur la table de tri, puis vous regardez de ce côté-là. Cette tâche pourrait ne pas plaire à Carrefour. La carotte est donc écartée. Le cahier des charges est très strict. Il y a des règles à respecter, il faut s'y conformer. Si Thierry est si pointilleux, c'est que l'enseigne lui a déjà refusé de la marchandise, même ensachée et livrée. Des exigences de résultats qui semblent assez contradictoires avec la production biologique. Nous, on travaille du vivant, du climat. Eux ont d'autres contraintes. C'est je dirais, de faire concorder tout ça. C'est ça le plus difficile. Et quand ça concorde pas? Des fois, on s'engueule au téléphone. Non, mais on s'engueule. Il y a un peu d'incompréhension de part ou d'autre. Donc, on a besoin d'eux, quoi. Mais eux ont aussi besoin de nous. Un rapport de force un peu différent du conventionnel. Car pour le moment, la demande en bio est plus importante que l'offre. Les terres bio ne représentent pour l'instant que 6% des terres agricoles françaises. Du coup, Carrefour ne peut pas vraiment imposer ses prix aux producteurs. D'ailleurs, la carotte de Thierry sera vendue pratiquement le même prix que chez les concurrents, 2,50 € en magasin. Un produit français que l'enseigne commercialise sous sa propre marque, Carrefour Bio. Une image de proximité que tient à mettre en avant Sandrine Mercier. Sur les fruits et légumes à notre marque, on ne veut que de l'origine France, ce qui fait qu'évidemment il y a des périodes de l'année où on n'a pas de produits à notre marque. C'est un engagement de notre part qu'en produit bio, il nous paraît logique de favoriser le produit de saison. L'enseigne a une manière bien à elle d'envisager la saisonnalité. Car dans le rayon bio, on fait le tour du monde, mais avec d'autres marques. On trouve des kiwis de Nouvelle-Zélande, du raisin d'Italie, des pamplemousses mexicains, du gingembre de Chine, mais surtout des citrons, des clémentines et des tomates en provenance d'Espagne. Par exemple, sur les tomates, cet été, au mois de juin, on avait bien sûr des tomates Carrefour Bio Origine France. Maintenant, on n'a plus de tomates en Origine France avec nos fournisseurs Carrefour Bio. Donc du coup, il n'y a pas dans le rayon de produits Carrefour Bio. Mais il y a quand même des tomates. Il y a des tomates, d'autres marques, puisque ça correspond quand même à une attente de certains de nos clients. S'ils ne les achetaient pas, on n'en vendrait pas.
Mais alors, que valent les légumes bio qui poussent hors de nos frontières? Pour le savoir, direction Almeria, dans le sud de l'Espagne. Cette région est surnommée la mer de plastique en raison des serres à perte de vue où poussent tomates, courgettes et autres légumes que nous trouvons toute l'année en supermarché. Depuis quelques années, face à la demande croissante, de nombreux maraîchers espagnols se sont mis au bio. Les coopératives qui travaillent avec Carrefour ont refusé de nous ouvrir leurs portes. Mais voici l'extrait d'un film d'entreprise réalisé par l'un des principaux fournisseurs de l'enseigne. Actualmente, Biosabor es ya un referente internacional en la producción ecológica de hortalizas. L'année dernière, l'entreprise a expédié 60 millions de barquettes de tomates dans toute l'Europe. Un volume de production à échelle industrielle. Certes, elle n'utilise pas de pesticides, mais les serres sont chauffées afin d'accélérer la maturation et ces cultures nécessitent énormément d'eau. Autre point important, en Espagne, un ouvrier agricole est payé 46 € bruts par jour. C'est environ un tiers de moins qu'en France. Des tomates certes bio sur le plan réglementaire, mais écologiquement et socialement discutables. Retour à Paris, dans le 11e arrondissement. Chez Biocoop, premier réseau coopératif de magasins bio, on prône une approche militante de son alimentation. Olivier Drault, le responsable du magasin, est intransigeant sur la question. Pas de tomates en provenance de la mer de plastique dans son magasin. Faire du bio, c'est bien, mais faire du bio avec des conditions plus écologiques, qui demandent moins d'énergie, moins de transport, moins de chauffage, c'est logique, même si ce n'est pas dans la réglementation. Pour nous, c'est logique. Ici, le respect des saisons se traduit de manière beaucoup plus radicale que chez Carrefour. Fin novembre, on n'aura plus de tomates. Et alors, vous n'avez pas peur de perdre des clients ? Non, on va passer, ils sont habitués, on va passer aux légumes d'hiver, il y aura des courges, il y aura des panais, il y aura de quoi faire des soupes. Mais ensuite, il y aura surtout, au mois d'avril, le plaisir de retrouver des tomates vraiment mûres, quoi. Un positionnement militant qui a un coût. En moyenne, les prix en magasins spécialisés sont 20% plus élevés qu'en grande surface. Cette stratégie semble pourtant payante, car le réseau Biocoop, avec ses 400 magasins répartis sur tout le territoire, représente 17% du marché bio en France. D'un côté donc, le bio militant, avec des coûts plus élevés. De l'autre, le bio de grande surface qui joue l'accessibilité par le prix. Si Carrefour ne propose pas des fruits et légumes beaucoup moins chers que ses concurrents, l'enseigne se rattrape en appliquant les bonnes vieilles recettes qui ont fait leurs preuves depuis des années. Elle développe sous sa propre marque des produits qui ressemblent à s'y méprendre aux marques nationales et les vend moins cher. Alors comment font-ils pour proposer des aliments bio quasiment identiques à moindre coût? Au siège du groupe, à Massy en région parisienne, Clémentine met les petits pots dans les grands. La responsable qualité s'apprête à faire passer un premier test à ses crèmes dessert chocolat-soja. Ce produit, qui sera peut-être à la marque Carrefour, bio, sera ensuite comparé à la marque nationale Sojade. Donc en fait, c'est une copie de la marque? C'est un développement produit se rapprochant de la marque. On ne copie pas, on cherche à élaborer un produit qui ressemble. Ce n'est pas pareil. Le but, c'est de savoir si le produit est aussi bon, voire meilleur que la marque nationale, pour pouvoir le sortir après sur le marché. Pour le savoir, le test se fera à l'aveugle. Les marques ne sont donc pas reconnaissables. Bonjour. Bonjour Clémentine. Vous allez bien? Pour l'enseigne, cet essai ne coûte pas trop cher. Les premiers cobayes sont des salariés de l'entreprise. Et de l'autre côté, 4e et 5e. Aujourd'hui, ils sont 28 à se prêter au jeu. Parmi eux, Pascal vient tester de nouveaux produits chaque semaine. Mais vous êtes goûteuse professionnelle? Oh, presque, presque. J'ai mes petites habitudes. Vous faites quoi dans la vie? Je suis aux achats textiles. Et oui, rien à voir avec l'alimentaire. Mais à force de participer, elle commence à maîtriser l'exercice. Il a un aspect un peu gélatineux. Ça fait un peu dessert anglais, de jelly.
que celui-là fait plus crème, crème chocolat classique. Sans le savoir, Pascal goûte en premier la marque Sojade. Donc c'est vrai que l'aspect gélatineux ne paraît pas du tout. Le bouge, il est top. Elle teste ensuite la proposition pour la marque Carrefour Bio. Il est vraiment pas mal celui-là aussi. Il serait même beaucoup plus onctueux, plus velouté que l'autre. Je crois que je vais avoir une préférence pour celui-là. Et quand elle découvre le résultat sur l'écran d'ordinateur, Pascal semble ravie. J'ai pas fait exprès, mais c'est Carrefour qui gagne. Proposition 5, soja 4. Vous avez une prime pour nous répondre ou... Absolument pas. Et c'est ce que j'étais en train de me dire. On va croire que je suis payée pour, mais pas du tout. Pas du tout. Mais tous les collègues de Pascal ne sont pas du même avis. C'est équivalent à ce qu'il y a sur le marché. Maintenant, moi en tant que consommateur, j'aimerais avoir mieux en fait. Les deux pour moi me vont pas, il me faudrait travailler les deux produits. Donc maintenant, j'ai mes collègues qui vont avoir du travail. Après 1 heure de test, oui, ça va. Bon alors ce matin, comment ça s'est passé? Eh ben, ça s'est bien passé. Clémentine et son responsable Hervé Gomichon analysent les résultats. On peut peut-être voir les commentaires. Trop fort en chocolat, voilà. Goût trop prononcé. On sent le goût du chocolat, ça veut dire on le sent bien quand même, c'est un peu fort. Le yaourt au chocolat devra être retravaillé avant d'être testé une 2e fois par un autre panel de consommateurs. Moi, mon but, c'est qu'il soit le meilleur possible, avec les critères qualité qu'on s'impose pour nos produits à nos marques, et que la recette qu'on développe soit la meilleure possible. La future marque Carrefour, elle sera vendue combien? Il faut qu'elle soit vendue moins cher. Moins cher. Ouais. Et combien moins cher? Environ 20%. 20% moins cher, tout dépend du prix sur lequel on se base. Nous sommes allés voir à combien étaient affichés les 4 yaourts au chocolat pris en référence dans le test. Dans la boutique Carrefour Bio, ils sont à 3,54 €. Par curiosité, nous sommes retournés chez Biocop. Et surprise, les mêmes yaourts sont vendus ici 2,58 €, presque 1 € de moins. Si Carrefour mettait en vente un produit concurrent 20% moins cher, il serait alors proposé à 2,84 €, soit plus cher que les yaourts de magasin en marque spécialisée. Sur cet exemple, le nouveau yaourt pourrait facilement paraître moins cher, car le prix sur lequel il se base est tout simplement plus élevé. Et ce n'est pas la seule astuce que les grandes surfaces comme Carrefour utilisent pour rendre le bio accessible. Olivier Dauvert, expert de la grande distribution, a analysé pour nous leur stratégie de prix. Dans cet exemple où vous avez des yaourts à la vanille, la marque nationale qui s'appelle Bionat ici, elle va garantir que tous les ingrédients, y compris la vanille, sont biologiques. En l'occurrence, Carrefour Bio va, tout en respectant la loi, ne pas garantir que la totalité des ingrédients sont bio. En l'occurrence, l'arôme de vanille n'est pas certifié bio. Le produit, il est bien bio, mais pas l'arôme de vanille lui-même. Celui-ci, il est encore plus bio que bio, puisque lui, même la vanille est garantie d'origine biologique. Mais les deux sont absolument bio et tout à fait respectueux de la réglementation. C'est tout à fait légal. La réglementation bio exige pour les produits transformés que 95% des ingrédients soient issus de l'agriculture biologique. Il y a une autre façon de faire baisser les prix, c'est de mettre moins de produits dans les emballages. C'est valable pour le bio comme pour tous les produits agroalimentaires, évidemment, c'est une évidence. Là, par exemple, sur ces galettes de riz, vous voyez bien que, on voit tout de suite, le format classique sur ce marché, c'est 130 grammes. La marque de distributeur, elle est en 100 grammes. Ça se voit, c'est l'évidence, il y a un produit qui est beaucoup plus petit que l'autre. Ça permet de se rendre plus accessible en baissant le prix du produit. Cette marque de distributeur, elle est vendue moins de 80 centimes. Et cette grande marque, par exemple, elle est vendue quasiment 1,30 €. Mais dans certains cas, la différence de poids ne saute pas aux yeux. Je vous ai trouvé ces pâtes à tartiner. Dans la marque de distributeur bio, il y a 350 grammes. Dans la marque de distributeur classique, il y a 400 grammes. Donc derrière deux pots qui, sans être exactement pareils, se ressemblent quand même beaucoup, il y a quand même 50 grammes d'écart. Et là aussi, ça permet à la version bio d'être plus accessible en prix. Le bio restera durablement plus cher que les produits conventionnels. C'est la conséquence d'un mode de production qui est plus exigeant. Et donc, si on veut tenter de limiter cet écart de prix entre les produits bio et les produits conventionnels, il va falloir
utiliser certaines astuces sur les recettes, sur les emballages, sur les grammages à l'intérieur pour rendre le produit le plus accessible possible parce que les enseignes de grande distribution n'ont pas d'autre choix que de se rendre accessible au consommateur qui est bio-curieux mais qui n'est pas bio-militant. En 10 ans, le chiffre d'affaires du marché du bio a été multiplié par 4. Une tendance qui semble partie pour durer. En France, 21 fermes se convertissent au bio chaque jour.